Donc, correction des PSD avec des calques Photoshop. On a vu 3 choses. Transfert de la correction en déplaçant les calques d'une image à l'autre. Voilà. Ensuite, ce qu'on vient de voir, c'est transfert de la correction en enregistrant une table des couleurs et en l'appliquant par un calque de réglage de type correspondance des couleurs. Alors, il faut que j'aille voir parce que dans Photoshop, il y a un truc vicieux. Il y a 2 termes correspondance des couleurs qui se ressemblent très fort. Oui, c'est bien correspondance de couleurs. Correspondance de couleurs, parce qu'on a autre chose dans Photoshop qui s'appelle correspondance de la couleur, et c'est encore autre chose. Alors, on va parler maintenant de la question de la netteté quand on imprime en offset. D'abord, comment est-ce que je mettrai la netteté sur les images dans Photoshop? Bon, pour faire ça, je vais peut-être réouvrir une image qui n'est pas encore modifiée. Donc, ces images ici, je vais les fermer. Voilà. Et aller ouvrir une image. OK. Donc, si vous voulez mettre de la netteté là-dessus, il y a 2 manières. Il y a le filtre accentuation et il y a l'autre manière, mais ça on va en parler plus loin. Je vais voir si vous la connaissez. En tout cas, mauvais exemple, il y a déjà pas mal de netteté sur cette photo. Quoique, oui, il y a pas mal de netteté sur cette photo. Je vais peut-être en prendre une avec moins de netteté. Ok, ça c'est mieux. Bon, première chose à faire, à droite du mot arrière-plan, là, dans la palette des calques, on fait un clic droit et on convertit en objet dynamique. Du coup, tout filtre qu'on va mettre sur le calque va apparaître dans la palette des calques qui sera dynamique. Et vous pouvez aller chercher filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Vous allez laisser le curseur seuil à 0 dans un premier temps. Le rayon relativement faible, le gain plus fort. Il faut trouver le bon réglage pour amener de la netteté dans cette photo. Quand vous cliquez sur OK, étant donné qu'on a appliqué ça sur un objet dynamique, on obtient un filtre dynamique qu'on peut désactiver. Voilà. Qu'on peut aussi remodifier en double-cliquant sur le mot accentuation. Alors, le seuil, il sert à quoi? Ben, il sert à faire en sorte que le filtre ne s'applique pas à certains endroits. Mais ça donne un aspect plastique. C'est vraiment pas génial. Ça se voit qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Mais le principe, c'est ça. Le filtre ne s'applique pas entre 2 pixels
si la différence de luminosité est inférieure à, dans mon cas ici, 16 sur 255. Donc je détermine vraiment le seuil, en quelque sorte, ben oui c'est ça, d'application du filtre. Donc ce filtre est très vieux dans Photoshop et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour mettre de l'accentuation sur les images. Est-ce que la technique du passe haut, ça vous dit quelque chose? La netteté par passe haut, eh bien on verra ça, parce que c'est beaucoup mieux. C'est une technique plus moderne. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que si vous imprimez des images chez un imprimeur avec un système de tramage, les petits points, donc de l'impression offset, vous avez intérêt à ne pas envoyer des images trop nettes. Vous avez intérêt à ce que les images ne soient pas trop nettes parce que ça va perturber la création du système de trame. Donc, mortalité de l'histoire, notre image, avec sa version floue, non accentuée, elle était bien. Il ne faut pas essayer de rendre net. Quand vous affichez vos images sur un smartphone, sur un site web, ok, mais pas pour l'imprimeur. Donc ça, c'est vraiment important. Pour l'imprimeur, le tramage se fait de manière plus correcte si l'image est un peu floue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Alors, il faut savoir que tous les appareils photo, y compris les appareils sur smartphone, photographient un peu flou et c'est fait exprès. Ici, je vous ai pris un modèle assez ancien, le D800 de Nikon. Pourquoi? Parce que lui, il est disponible en deux versions. Version qui photographie flou, comme la plupart des appareils photo, et version qui photographie super net. Parce que certaines personnes ont besoin de photographier super net. Ceux qui font des photos des étoiles, par exemple, les amateurs astronomes. Ceux qui font des photographies dans la nature, de la mousse sur les arbres et plein de choses comme ça, vous voyez, des rochers, il faut que ce soit super net. Mais la plupart du temps, on a intérêt à ce que l'appareil photographie flou. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Non, ça n'a pas de rapport avec l'arrière-plan qui serait flou, la profondeur de champ, parce qu'en fait là on parle d'un flou qui est sur toute la photo. Non, c'est pas une facilité de conception de l'appareil, parce qu'en fait on ajoute quelque chose devant le capteur pour que l'image soit floue. Ah oui, ça paraît vraiment bizarre. Alors, voilà, vous avez un filtre passe-bas qui est mis devant l'appareil, devant le capteur. Vous avez ici en bleu le capteur de l'appareil photo qui est représenté et vous avez un filtre passe-bas